Le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et on parle donc, vous l'avez compris, de surpoids en Suisse. L'alimentation en cause, évidemment, ce matin. En 30 ans, les Suisses ont pris en moyenne 5 kilos. En cause, l'essor des aliments transformés et des repas pris sur le pouce. Mange-t-on de plus en plus mal? Ça, c'est la grande question. Comment inverser la tendance? Eh bien, on en débat ce matin avec notre invité sur le plateau, Philippe Ligran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler d'alimentation. Merci d'être là. On va débattre avec vous sur cette question. Le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires? Pour en parler, nous recevons également un grand spécialiste de la gastronomie, notre grand spécialiste à nous, Knut Schwander. Bonjour Knut. Bonjour. Comment ça va ce matin? Mais ça va toujours très bien quand je suis sur ce plateau. Merci d'être là. C'est Virgile qui nous a aussi rejoint ce matin, notre chroniqueur et animateur du 16-20, et Mike Perez sur le plateau avec nous. Et cette question sondage, je le disais donc sur le site mlemedia.ch, le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires? On regarde vos réactions sur le site mlemedia.ch. 68% vous dites oui. 68%. Philippe Ligran, vous pensez que ce chiffre sondage correspond à une réalité? Oui, et malheureusement, j'ai peur que, sans vouloir être trop anxiogène, parce qu'on vit dans un monde déjà très anxiogène, surtout en ce moment, mais j'ai peur que cette tendance aille en s'accentuant, vraiment. On n'est qu'au début de la fête, là. Ouais. Mike Perez, ça fait réagir. Et si ça se trouve, les 32% qui ont voté non, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les habitudes alimentaires qui ont une mauvaise influence sur le surpoids général de la population. Il y a évidemment les habitudes de vie, la sédentarité. On bouge de moins en moins, on fait de moins en moins de sport, parce qu'on a soi-disant de moins en moins de temps, on est beaucoup plus stressé. Et du coup, on ne prend pas de temps. On ne prend pas le temps, effectivement, de faire des choses bien pour notre corps et de faire bien à manger. C'est un peu, effectivement, parfois la solution de facilité de se dire, allez, un petit fast-food ou bien un petit plat vite préparé que j'ai pas besoin de cuisiner moi-même. C'est ça le problème. Mais je pense qu'on a retiré, vous savez, sur la pyramide de Maslow, l'alimentation est au niveau numéro 1. Déjà, même avant de s'habiller. Et là, on a inversé la tendance. C'est-à-dire que maintenant, on rentre à la maison, on va regarder Les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais à la télé, et on va pas se faire à manger. Et se faire à manger, c'est un acte d'amour. Et c'est un acte d'amour pour les autres, mais c'est aussi un acte d'amour pour soi-même. Ouais. C'est-à-dire que se faire à manger, ça permet de transformer des aliments naturels, alors que maintenant, on passe directement à la case suivante, c'est-à-dire on achète des aliments transformés qui sont, pour être consommables, bourrés de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, et de ce fait, on arrive à des absurdités comme on est maintenant. Il faut savoir qu'on a subi beaucoup plus de modifications dans notre alimentation ces 100 dernières années que depuis 10 000 ans environ. Donc, pour l'instant, notre corps n'est pas prêt à assumer tout ce qu'on est en train de lui faire ingurgiter. Ouais, et ça, c'est aussi important que vous le précisiez. On a reçu déjà quelques messages, quelques réactions. Je vous propose d'en écouter et de réagir et de revenir sur ce qui va être dit. On consomme, c'est vrai, beaucoup plus de produits transformés qu'auparavant. Et les produits transformés, toutes les études le montrent, sont bourrés de sucre, bourrés de graisses saturées, bourrés d'additifs qui sont vraiment pas sain pour nous. D'ailleurs, je comprends pas qu'on laisse les industriels nous vendre autant de merde, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont scandaleuses et qui devraient être, je pense, interdites. Puis non seulement sur le surpoids, mais aussi déclenchent ensuite des maladies, qui viennent avec le temps. On le voit pas sur le moment, mais l'augmentation des cancers, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. Clairement, c'est prouvé que ça vient pour bonne partie de l'alimentation. C'est vrai qu'on devrait y faire un peu plus attention, manger un petit peu moins de fast-food, manger un petit peu plus sain, plus de légumes, moins de produits transformés, qu'on retrouve au final partout, au quotidien. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, M. Ligran. C'est plein de bon sens, ce qui a été dit. C'est plein de bon sens. Il faut pas oublier, on a 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, et voilà. Moi, je pense qu'il n'y en a pas 5, il y en a un 6e. Et c'est ce 6e sens, justement, qu'on a complètement oublié, c'est l'émotion. Quand vous vous faites à manger, rien que d'en parler, déjà, ça m'émeut. C'est-à-dire, vous arrivez le soir, vous prenez 100 grammes de farine, un petit peu d'eau, pas de sel, vous mettez une cuillère à café d'huile d'olive, vous mélangez ça, vous allez vous retrouver avec une pâte à nouilles. Vous la faites vous-même, vous la baissez. Il n'y a même pas besoin d'un laminoir à pâte, vous la baissez même avec une bouteille vide si vous avez que ça, et vous faites vos pâtes fraîches. Mais rien que ça, vous entrez dans une sorte de cérémonial, de moment unique où vous
faites un partage avec les gens qui sont autour de vous. Et ça change toute la donne, c'est-à-dire que votre corps se retrouve en position zen, en position tranquille, relax, ouverte à l'extérieur, et vous assimilez mieux, donc vous digérez mieux, et vous n'avez pas toutes sortes de choses à l'intérieur. Là, j'ai fait des chips de légumes dernièrement pour Diabète Veau, avec qui je collabore énormément. J'ai été très surpris en préparant ce tournage, qui sortira au printemps. Voilà, j'ai placé ça. Non, mais c'est pour Diabète Veau, donc j'ai pas... Bien sûr, non, mais c'est très bien. Dans les paquets de chips industriels, au paprika, les grands paquets de chips, est-ce que vous savez qu'il y a jusqu'à 14 morceaux de sucre à l'intérieur? On oublie tout ce genre de choses. Alors la pâte à tartiner, qu'on va pas citer, qui signifie petite noisette en italien, il y a jusqu'à 56,3% de sucre. Donc tous ces aliments cachés, on les a pas quand on se prépare à manger soi-même. Et c'est, à mon avis, c'est un problème d'éducation. Je crois qu'il faut revenir à des cours de cuisine obligatoires à l'école. Oui, c'est en train de bouger, là, on est en train d'y revenir. Mais tous les cantons romans le font, sauf le canton de Vaud. Et je pense que ça, c'est la base. C'est la base parce qu'on est en train de créer une génération de gens malades. Oui, et en plus, je trouve aussi intéressant, vous l'avez relevé, le rapport au temps. Parce que effectivement, de faire, c'est ce que vous venez de dire, de préparer une pâte, de pocher un poisson, ça prend pas de temps. C'est vraiment, c'est extrêmement court. Et la plupart des gens ont l'impression de dire, je ne sais pas cuisiner, puis d'autre part, je n'ai pas le temps. Il y a le temps et le savoir-faire aussi. Mais ça, justement, mais l'un et l'autre, de nouveau, une pâte, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin. Pocher un poisson, on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études. C'est pas compliqué. Mais si on le fait, on se fait du bien. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est un moment de plaisir déjà. Créativité. Il y a un moment de partage. Il y a tous ces éléments. Et surtout, il faut arrêter de penser qu'en allant au supermarché acheter des pizzas congelées, on gagne du temps. Pas du tout, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on a changé cette manière de c'est la pub. Il y a tellement d'argent qui est investi pour nous faire croire que c'est dans le supermarché qu'on trouve le bonheur, qu'on finit par y croire. Vous savez, je travaille avec des apprentis, moi. Je suis formateur pour des apprentis différents des autres, parfois, quoique. Mais je suis très surpris de me poser la question souvent en les observant. Demandez-leur ce qu'ils ont mangé la veille. Ils sont incapables de vous le dire. Par contre, vous leur demandez où est leur téléphone portable. Je rejoins un peu ce que dit M. Schwander, c'est-à-dire qu'on a inversé nos priorités. C'est-à-dire qu'on dit on n'a pas d'argent pour se nourrir. Là, se nourrir, ça coûte cher. Il faut savoir qu'en Suisse, qui est un pays riche, un des pays les plus riches au monde, on ne consacre que 7% de notre budget familial à notre alimentation. Donc, on n'a plus d'argent pour se nourrir parce que on doit s'acheter un téléphone portable à 1000, 1500 francs, je ne sais rien. Les priorités ne sont pas les mêmes. Les priorités ont complètement changé. Vous regardez en Europe, un pays qui est la Roumanie, ils sont à 29,2% de leur budget familial consacré à l'alimentation. La Roumanie, c'est l'Europe. Donc, est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Je reviens toujours à ce dénominateur commun parce que c'est un sujet qui me travaille énormément. Mais je pense que vous avez complètement raison. On fait partie d'une génération, on avait des cours de cuisine, d'éducation familiale, on appelait ça aussi. On apprenait à faire l'économie familiale, pardon. Où on apprenait à faire une liste de courses, à faire un budget, etc. Ce genre de choses, ça s'est complètement perdu. Et c'est un petit peu dommage parce que finalement, c'est ce qui permet de peut-être aussi se respecter un peu mieux, apprendre à se faire à manger plutôt que d'aller acheter ou passer vite manger un sandwich dans un fast-food ou peu importe. Hein. Effectivement, c'est ces petits réflexes qu'on a peut-être. Oui, mais regardez aussi comment ça se passe dans les séries, par exemple. Moi, je suis toujours effaré. Dans toutes les séries, les gens rentrent à la maison le soir, ils commencent par sortir du frigo une bouteille de vin entamé et puis ils se versent environ 2 décis de vin blanc dans un énorme verre. Boire un whisky. Boire un whisky. Avec une dose de whisky, moi je crois que je tomberais par terre tout de suite. Il est bon, ça va. C'est partie des bonheurs de la vie, ça. Et voilà, et après on mange, alors bon, très bien. Mais je pense que c'est terrible parce qu'avec ça, et puis voilà, puis après ils mangent debout quelque part dans leur cuisine, en regardant la télé, c'est atroce, quoi. Virgile, est-ce qu'on t'a pas encore entendu? Alors, moi, en ce qui concerne faire à manger, j'ai pris des mauvaises habitudes depuis bien longtemps, c'est-à-dire que mes parents ont toujours fait à manger pour moi depuis tout petit. Ensuite, quand j'étais étudiant, j'étais stagiaire dans des grands centres touristiques, il y avait toujours des hôtels, des restaurants, et donc j'allais souvent où c'était pris en charge la nourriture et le logement, donc je ne me suis jamais fait à manger, et je regrette finalement, parce que dès que je suis arrivé ici, j'ai
vécu seul un petit moment et me faire à manger tout seul, j'étais un petit peu démotivé et donc voilà, c'est les pizzas surgelées, c'est etc. Donc c'est vraiment la simplicité avant finalement le bien-être alimentaire et ça je le regrette avec le temps, avec le vieillissement. Ouais. Prendre le temps, c'est important. Oui. Manger comme il faut, prendre le temps de se faire à manger, c'est s'aimer aussi. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, monsieur Nicole. Oui, c'est vrai. C'est hyper important, c'est se respecter finalement. Et se respecter, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où les coûts de la santé augmentent de manière exponentielle. 30% actuellement, au jour d'aujourd'hui, 30%, je suis complètement anxiogène aujourd'hui, mais c'est un sujet qui me parle tellement. 30% des maladies humaines d'aujourd'hui sont dues à une mauvaise alimentation. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la génération qui va arriver va être de facto une génération qui aura plus de problèmes au niveau de la santé dus à une mauvaise alimentation que nous. Qu'est-ce qui va en être de tous ces problèmes de coût de la santé? C'est ça qu'il faut voir. Donc, manger correctement, c'est aussi une manière d'économiser son budget familial. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires? Eh bien, on en parle ce matin, on en débat ce matin avec nos chroniqueurs, Knut Schwender, Virgile, Mike Pérez et notre invité, Philippe Ligrand, le chef Philippe Ligrand, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci d'être là. Nous avons reçu d'autres messages pendant la pub. Je vous propose de les écouter, comme ça nous permet d'amorcer la suite du débat. On les écoute. Les plats préparés, les McDo, les plats surgelés. Donc tout ça, c'est bourré de matières grasses, c'est bourré de conservateurs, c'est de la merde. Donc les gens qui mangent tout le temps des plats préparés, eh bien, ils grossissent, et ensuite ils sont en surpoids. Bonjour à toute l'équipe d'Aime le Média. Je me permets d'intervenir donc sur la question l'augmentation du surpoids est-elle liée à nos habitudes alimentaires? Pour ma part, je pense que clairement oui. Nos habitudes alimentaires sont un facteur principal de notre santé, bonne santé ou mauvaise santé. D'ailleurs, on dit que l'alimentation est le meilleur médicament. Donc faites attention à votre alimentation et faites du sport. Bonne journée à vous. Alors, faire attention à l'alimentation, c'est important. Faire du sport aussi, c'est important aussi, Lisée. Et tout ça, ça me fait penser au temps. Je sais que vous vouliez qu'on parle du temps. Le temps, on dit toujours qu'on n'a pas le temps, on court tout le temps. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, pour certains. C'est vrai qu'on a... Mais il faut réussir à le prendre, le temps, finalement. C'est ça que vous disiez en filigrane. Oui, tout à fait. Moi, longtemps, je disais « Ah, mais j'ai pas le temps. » Ça, c'est le joker dans notre société actuelle. Classique. C'est super. C'est tellement facile de dire « J'ai pas le temps. » Mais en fait, si, on a tous 24 heures. Il n'y a personne qui a une journée de 36 heures. C'est 24 heures. C'est physique, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Donc, c'est une histoire de priorisation. Et moi, je vous assure, je fais mon jambon cru à la maison. Je fais mon pain moi-même au feu de bois, puisque j'ai la chance d'avoir un poêle à bois avec un four au-dessus. Ça change tout. Parce que mon pain, parfois, il n'est pas assez salé, parce que j'ai pas été vigilant sur le pourcentage de sel, etc. Mais c'est tellement bon, ça change tout. Donc, votre corps est prêt à assimiler tout ce qu'on lui offre, pas ce qu'on lui fait ingurgiter. Donc, on a cette responsabilité toujours de se dire, quelle est la priorisation de ma vie? Est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi, ou est-ce que j'ai envie de me négliger? Ça commence là. Après, on parle du fast-food. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font du très bon fast-food. Un bon hamburger, ça peut être bon. L'idéal, c'est de faire son pain bun soi-même, de faire sa viande hachée. Mais savez-vous que dans un steak haché qu'on peut trouver dans ces grands fast-food qu'on trouve ici et là, comme ça je cite personne, il y a jusqu'à 6% d'eau. Alors vous allez me dire, mais 6% d'eau, l'eau c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est mauvais pour notre porte-monnaie. Parce qu'on vous vend en fait de l'eau au prix de la viande. Alors moi j'ai essayé, je me suis dit, je vais essayer de faire mon steak haché en rajoutant 6% d'eau à l'intérieur. Et en fait au début ça allait bien, et puis après c'est devenu une sorte de viande hachée nauséabonde, grise comme ça. Pourquoi eux ils y arrivent? Parce qu'ils rajoutent dedans des carragena, ils rajoutent des additifs alimentaires qui permettent de lier le hamburger. Je ne sais pas si vous avez vu ce steak haché, vous jetez par terre et il rebondit au plafond. Donc ça sort d'où tout ça? Ça sort d'où? Non mais j'exagère, je suis très caricatural. Mais c'est pour dire qu'on nous vend, alors je n'irai pas jusqu'au propos des auditeurs qui disaient que c'était de la haine, moi je dirais on nous vend des produits hyper transformés pour lesquels, je le répète, notre corps humain n'est pas prêt encore. Notre corps humain est
comprend plus ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des provisions. Ouais. Moi le premier, je suis là. Mais il fait des provisions parce qu'il se dit qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure prochainement. Mike Pérez. On a parlé du temps, on a parlé du savoir-faire aussi, même si je viens d'apprendre qu'on fait des pâtes maison en deux mouvements, donc je vais essayer. Mais il y a aussi l'action de la motivation qu'a relevé Virgile. Quand on est seul, et c'est vrai que c'est aussi une nouvelle tendance, de plus en plus de gens habitent seuls à la maison, se faire à manger tout seul pour soi-même, c'est pas hyper motivant, et c'est ça qui fait un peu les gens. T'engueules tout seul si tu te loupes. Non, je sais bien, mais quand on se met derrière les fourneaux, on se dit qu'on a envie de le partager justement ce moment. Et quand on est tout seul, on a plus vite tendance à se dire je me prends un petit bout de pain, sur le pouce, mais oui. un bout de fromage, un bout de jambon, puis elle est belle quoi. Bon, cela dit, un bout de fromage, un bout de jambon, une salade, c'est pas mauvais. Jusque là, tout va bien. Ou alors on se prend la pizza surgelée. Alors, ça c'est l'autre étape. C'est comment effectivement trouver la motivation juste dans une fois de temps en temps. Disons, moi j'ai du plaisir à manger toujours. Même si je vais au restaurant X fois par semaine, c'est toujours un plaisir. Et puis quand je suis à la maison, je cuisine, on fait des choses. Ça fait partie de ma vie tout le temps. Et je dois dire, je ne comprends pas qu'on n'ait pas de plaisir à faire ça, parce que de nouveau, une fois éliminé la fausse idée du temps que ça prend, parce que ça prend pas de temps, si on peut faire des choses simples, on est prêt à consacrer un minimum de budget, parce que de nouveau, ça ne demande pas du tout d'aller dépenser des centaines de francs. On peut faire des choses simples et bien faites, on va pas se ruiner. Juste après, il faut, voilà, exactement, c'est un choix. Mentalité. Alors, ou bien on s'arrête, on regarde la télé, ou bien on se met au fourneau. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en général. On a reçu quelques réactions également sur notre Instagram. C'est Virgile qui vous lit les réactions que nous avons reçues de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, alors nous avons déjà Dogan, il nous dit « Je déjeune fréquemment sur le pouce, optant pour des sandwichs ou des fast-food. Mon poids a augmenté de 5 kilos en 3 ans. » Ça, c'est assez logique. Nous avons également Sarah qui vient de réagir. Elle nous dit la dépendance aux applications de livraison de repas a augmenté ma consommation de fast-food, ce qui a un impact sur mon poids. Et puis Laura a réagi également il y a un instant. Les repas d'affaires et les déjeuners rapides ont contribué à une prise de poids notable. J'essaie désormais de préparer des repas maison plus équilibrés. Voilà, donc des réactions. Philippe Legrand, je vous vois réagir, je vois que vous y allez. C'est pas étonnant. Non, c'est mon côté méridional, ça. Mais effectivement, je crois qu'il faut se réapproprier notre manière de nous alimenter. On parle de ces repas rapides. J'ai beaucoup de chiffres aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas pourquoi ça me sort comme ça instantanément. C'est intéressant. En Suisse, le repas de midi, maintenant, en semaine, la moyenne, c'est 11 minutes. Et je suis surpris de voir des gens manger même en marchant. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi, j'y arriverai pas. En prenant le train, dans le bus voilà. aussi. Et c'est peut-être resacraliser tout ça, parce qu'on l'a complètement désacralisé. Je tourne en boucle avec ça, mais c'est vraiment tellement important de remettre l'alimentation au centre du débat, vraiment. Et c'est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera dans 20-30 ans si vraiment on va vers cette perspective du je mange très rapidement, je passe pas de temps pour faire la cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? C'est clair qu'il y a un modèle qui nous est quand même vendu. Moi, j'étais surpris quand ma fille avait 14 ans, elle est partie au Canada vivre dans une famille pendant un mois, et puis on est allé l'accompagner, donc on est arrivé là-bas, et dans cette famille, alors ils étaient 5, ils ne mangeaient pas ensemble. Donc ils se réchauffaient un truc au micro-ondes, il y avait une télévision, et puis ils mangeaient debout, chacun à son heure, donc il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de transmission, ni d'émotion, ni de savoir-faire, ni rien du tout. Je trouvais ça consternant, mais je pense que c'est en train de devenir un petit peu ici. Et pourtant, c'est un moment de partage très important. Convivialité. C'est là où la convivialité, c'est là qu'on la convivialité et partage. Puis, disons, je pense que, alors effectivement, il y a l'alimentation et puis il y a tout le reste, ce que cet échange peut véhiculer et le bien que ça peut faire. Le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires? C'était notre sujet débat de ce matin dans Ni pour bien au contraire, avec Philippe Legrand, le chef qui est avec nous ce matin sur le plateau, et nos chroniqueurs avec notamment Knut Schwander, Virgile et vous, Mike Pérez. Philippe Legrand, vous alliez dire quelque chose tout à l'heure et j'ai dû vous couper. J'ai failli vous couper la parole, effectivement. Moi, je voulais parler de deux choses, les livraisons à domicile, mais aussi les produits des terroirs. Vous savez, je me suis fait un cadeau, je me suis acheté un moulin, c'est-à-dire un petit moulin pour faire moi-même ma farine. Et là, maintenant, je m'éclate comme un gosse à faire mes farines de lentilles. Pourquoi je fais mes farines de lentilles? Parce qu'avec, je fais des chips de lentilles. Zéro graisse,
un tout petit peu de sel, surtout des épices. Et ben j'ai fait l'expérience, alors c'est très subjectif, on est complètement dans l'émotionnel dans ce que je vais vous dire. J'ai fait des chips de lentilles avec des lentilles donc locales, vaudoises, qui sont excellentes. Et j'ai fait la même chose avec des lentilles qui viennent de l'autre bout de la planète, c'est-à-dire d'Amérique du Sud. Et ben les lentilles du terroir, elles étaient meilleures. C'est complètement subjectif ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on se réapproprie aussi notre terroir. Il nous faut une académie du goût, clairement, pour éduquer nos jeunes, les rééduquer à se nourrir. En plus, les jeunes adorent. Moi, je peux vous dire, j'ai donné longtemps des cours de cuisine à des enfants. Ils adorent ça. Aller les faire gratter dans un jardin potager, c'est génial. Mais il y a ces produits terroirs à qui je voudrais rendre hommage parce qu'on a des artisans ici. Ici, on leur donne pas de travail. En plus de ça, ils vont arrêter de bosser. Et s'ils arrêtent de bosser, ils paieront plus d'impôts. Donc, ça veut dire que je vais en payer plus. Je suis très caricatural dans mon truc, mais je suis pas faux. Après, il y a les livraisons à domicile. Les gens qui me disent j'ai pas le temps de me faire à manger, je me fais livrer des pizzas, on l'a tous fait de se faire livrer 2 pizzas à domicile pour essayer. On dit c'est moins cher. Non, c'est pas moins cher. Alors oui, mais on n'a pas à prendre la voiture, etc. Il faut savoir qu'en faisant ce genre de choses, on ne fait pas un acte citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on fait travailler des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne prendront donc pas d'apprentis, pas de relève, alors que nos artisans cuisiniers qui sont restaurateurs, eux, font l'effort de faire des formations et d'avoir un CFC, ce genre de choses. Et puis deuxièmement, on me dit c'est moins cher. Mais regardez bien, quand vous faites livrer vos 2 pizzas à domicile, vous commandez jamais 3 décis de Chianti et puis une eau minérale mini gazeuse avec une rondelle de citron. J'ai jamais vu un livreur à domicile faire ça. Et c'est pourtant là-dessus que les restaurateurs gagnent. On a une marge beaucoup plus importante sur les boissons que sur la nourriture elle-même. Donc, on ne paye pas moins cher. On a l'impression, surtout que la TVA est à 2,5 au lieu d'être à 8,1 sauf erreur. Donc, on est trompé quelque part. On a l'impression qu'on fait des économies et, à contrario, le restaurateur qui fait de la livraison à domicile, sur du long terme, il se tire dans le pied parce qu'il incite ses clients à rester chez eux, donc à ne pas venir chez lui. Et tout ça, ça crée une sorte de distorsion qui risque d'avoir des dégâts. Mais mon Dieu, que je suis un anxiogène aujourd'hui, je vais arrêter. Mais c'est vrai que le monde de la restauration est menacé par ça, clairement. Oui. En tout cas, merci d'avoir apporté votre éclairage sur ce sujet. Et puis, vous parliez d'académie du goût, mais ça, c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place ? Parce que on attend que nos politiciens écoutent la radio et commencent à comprendre que c'est de l'économie publique. C'est-à-dire que si on veut sauver cette génération qui arrive à ne pas être malade, il faut les éduquer. Et pour éduquer, il faut une académie du goût, clairement. Une académie du goût. Et puis, on parlait déjà aussi à l'école plutôt que d'apprendre des fois des trucs complètement insignifiants. En tout cas, merci beaucoup Philippe Legrand d'être venu. Virgile, tu as 30 secondes. Le surpoids est-il lié à nos habitudes alimentaires ? Clairement oui, mais encore une fois, à côté de cela, il faut faire du sport, bougeons. On a tous aussi une petite heure à un moment donné de notre emploi du temps pour courir, on a des magnifiques paysages, des beaux... On a le temps, Il y en a qui trouvent le temps d'aller faire du sport, mais qui n'ont pas envie d'aller manger, voilà. Comme il faut. Non, c'est vrai, c'est important, mais les deux vont de pair, évidemment. Knut Schwander, 30 secondes. Alors, un petit mot pour les restaurateurs, parce qu'on l'a dit, sortir au restaurant, suivant les cas, ça peut être dramatique, parce qu'il y a des restaurateurs qui font mal leur boulot, mais il y a tous les autres. Et j'aimerais quand même dire qu'on peut aller au restaurant tout le temps sans être en surpoids. Il faut le savoir, il y a des restaurateurs qui font des très qu'à vous regarder. Ça, je ne me suis pas permis de le dire, mais il y a des restaurateurs qui font des choses magnifiques avec des produits magnifiques, qui nous font découvrir la cuisine autrement. Il faut s'offrir de temps en temps une sortie au restaurant, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci Knut Schwander aussi d'avoir participé à ce débat. Mike Perez. J'ai bien retenu ce qu'a dit Philippe Legrand en introduction. J'allais me faire l'amour tout à l'heure. J'allais me faire à manger. Trop d'infos, tu l'info. On vous a beaucoup fait à manger. Je vais aller tester les pâtes maison. Je me réjouis. Et je vous en donnerai des nouvelles. Bon, il faut s'aimer. En tout cas, merci Monsieur Legrand. Avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir. Vous venez quand vous voulez. En tous les cas, c'était très intéressant de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Demain, dans Ni pour, ni contre, bien au contraire, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Intelligence artificielle, menace ou révolution, c'est notre sujet. Sondage de demain sur le site mlemedia.ch. On attend déjà vos réactions, évidemment, sur ce sujet. Où tu veux.